Bonjour, bonjour. On espère que vous allez super bien pour cette nouvelle preview. Aujourd'hui, nouveau club et on va du côté de Verona, toujours accompagné du grand, de l'unique Mario. Comment ça va, Mario? Ça va très bien et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Pleine forme pour taper un petit peu sur Verona. Il y aura de quoi, on va en parler durant cette vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer tout d'abord par un petit retour sur la saison passée. Ensuite, on enchaînera directement Oui. avec le mercato, qui est resté, qui est parti, qui est arrivé. Et puis on verra également un petit peu notre 6 de départ, qui on met sur le terrain pour le premier match de la saison. Ensuite, on passera sur le joueur qui va nous faire cliquer sur Verona cette saison, le joueur qu'on va suivre. Et enfin, le pronostic, l'heure de vérité, l'avenir. C'est tout bon? C'est tout bon. J'ai cru entendre avant la vidéo que tu avais beaucoup de choses à dire sur Verona. Les notes sont grandes. Les notes sont grandes. Il y a quelques pages, en effet. Il y a quelques pages. On va essayer de faire un peu plus vite que la vidéo de Monza d'hier. On a eu beaucoup de choses à dire également. On va accélérer un peu le rythme. En tout cas, saison régulière de Verona, Mario. Je te laisse nous faire un petit bilan. Oui, alors on est sur 22 matchs, hein, comme d'habitude en saison régulière, avec 14 victoires, 5e place dans le classement saison régulière. Personnellement, je trouve que la deuxième partie de saison régulière est bien meilleure que la première. Déjà moins de défaites que la première, donc forcément ça joue. Sur la première, on est sur 7 victoires. 7 victoires et 6 défaites. Alors que sur la deuxième partie, que 2 défaites et 7 victoires aussi. Énorme Donc, fin de saison. Hein. Énorme fin de saison. Hein. énorme Ils fin ont de fini saison. sur 7 victoires d'affilée. Ouais, ça c'est fou. Incroyable. Incroyable. Qui l'aurait cru? Bah, non, franchement, c'était possible. C'était possible, c'était une belle équipe. Il y a des bonnes individualités, il y a des bons joueurs. Ouais. On en reparlera après quand on fera le mercato et l'effectif. Mais quelle saison de Rokmosic, quelle saison de Numori Keita, quelle saison de Marco Gagini, quelle saison de Leandro Mosca. Franchement, une belle saison de la plupart des joueurs de Verona. Ouais, globalement, c'est bon. On s'est quand même fait peur dans quelques matchs. Sûr, Mais ça sûr. va, on a su les gagner. Un peu le On a même, su les gagner. Et le principal, c'est le résultat. Donc, bon. exactement, un peu le même constat que pour Monza, qu'on a fait pour la saison qui va venir pour Monza, on peut le faire pour la saison dernière pour Verona. C'était un effectif assez jeune, des joueurs Ouais, avec une expérience assez limitée, donc forcément, il y a des matchs que tu perds au tie-break, il y a des matchs que tu perds parce que tu craques un peu, alors que tu pourrais ne pas craquer. Voilà, c'est ce qu'on c'est attend d'une ça. équipe de jeunes. Et au final, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était les playoffs. On va voir après ce qu'ils ont fait en playoffs, mais avant, on va quand même faire un petit tour un petit peu plus sur la saison régulière. Parce que moi, j'avais noté quand même deux trois petits trucs, deux petites, enfin quelques victoires. Un truc important, c'est qu'ils ont quand même plus de victoires que la Loubet et Modena qui sont devant eux au classement. Et ils en ont autant que Trentino qui finit deuxième. Et ils finissent seulement Comme cinquième. quoi. Mais bon, voilà, comme on l'a dit, il y a énormément de matchs en 5-7 en De fait phrases. Ouais, c'est ça. dans leurs résultats. Même dans leur enfin même dans leurs 14 victoires, il y a énormément de matchs en 5-7. Donc forcément, ils sont un peu derrière. Mais si on comptait seulement en termes de victoires, ils seraient troisième de la saison régulière. Hein. Donc belle saison quand même. Hein. Enfin, il y a Ah, pas à dire. Hein. sur leurs 14 victoires, il y a 6 victoires à 3-2, quoi. Donc, bon, c'est quand Ah, même énorme, hein. forcément, forcément, forcément. Ensuite, petit point statistique. Euh, 1,4 race par set, ça les met septième, donc équipe mieux de tableau. 53,5% à l'attaque. Leur grosse force hein, cette saison, c'est l'offensif. Deuxième meilleure Ouais, attaque du voilà. championnat. 2,2 blocs par set également. Donc cinquième de la ligue. Maintenant, la stat qui fait tâche. La stat sur lesquelles je vais leur taper un peu sur les doigts. La réception. Qu'est-ce que c'est catastrophique la réception du côté de Verona. 41% de réception positive. Dernier du championnat. C'est vrai que, bah, de toute façon, on le voit dans les matchs, hein, c'est pas beau à Catastrophe. voir, hein. Catastrophique. C'est Alors, peut-être aussi pour ça que non les matchs mais se terminent en 5-7. On a peut-être beaucoup ça peut finir d'erreurs tellement en plus tôt. défense. Mais surtout que, vas-y, t'as Marco Gaghini, il a tourné à 50% de récep. Comment tu finis à 41 sur ton équipe avec ton libéro Ouais, à 50? Quant à Keita.
Numori Keita. Rokmosic n'est pas non plus exemple de tout reproche, hein, parce que bon, évidemment, Numori Keita, il est à 36 ou 37%, je sais plus. Mais Rokmosic, il est pas à 53. Hein. Il est plutôt de mémoire autour des 42, 43, quelque chose comme ça. C'est pas Ouais, c'est mirobolant. pas Hein. faux non plus. Mais bon, évidemment, Ouais. Numori Keita, le problème de cette saison, c'est que ça a été une cible. Enfin, les deux réceptionneurs attaquants ont été des cibles. Et Marco Gagini, il a pas des bras de Pas 6 partout. mètres. Hein. Il peut pas faire le terrain entier en réception. Ouais, bon, il s'est pris pas mal de ace, hein, le Numori, là, hein. Il a beaucoup pêché quand les adversaires servaient. Donc, Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est un peu le constat qu'on fait de Verona la saison dernière. C'est qu'est-ce qu'ils ont été forts en attaque, qu'est-ce qu'ils sont forts offensivement. Hein. Numori Keita et Rokmosic, c'est incroyable hein, offensivement. Hein. ah oui, Ils ah font partie bah, des tout meilleurs du monde. Hein. Numori Keita, il a des pourcentages incroyables. Rokmosic, c'est pareil. On en reparlera aussi, mais Maxime Saposkov, évidemment, le bonhomme fait 2,20 m, donc c'est quand même un peu plus simple le volley quand tu fais 2,20 m et que tu joues à la pointe. Hein, c'est clair. tu suffit de lever les ballons. Normalement, il passe au-dessus des bras, donc évidemment, le pourcentage est pas trop mauvais. Mais voilà, le problème, c'est que quand tu tournes à 41% réception, même si, Ouais. même si, avec un passeur comme Rafael Vieira, euh, quand t'es hors système, quand tu fais une réception un peu moyenne, il arrive toujours à te trouver une bonne passe. Et quand t'as deux R4 comme Numre Keita et Rokmosic, même hors système, face à un bloc formé, Mm. ça peut faire point. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé la saison dernière. Ils ont gratté des points comme ça. Ah Bloc oui. formé, même bloc à 3, Rokmosic, il peut t'éclater des bras, tu vois. Enfin, c'est des joueurs incroyables offensivement. Mais qu'est-ce que ça pourrait être plus fort si jamais ces mecs-là arrivent à être meilleurs en réception? C'est ça. Ça passerait un C'est ce cap qui pêche, phénoménal. hein. C'est S'il y le, a de la réception, l'équipe elle passe tout de suite dans le haut tableau, hein, Ah attention. ben, bien sûr. Là, on ferait même pas la réflexion de ouais, ils ont plus de victoires que les deux équipes devant eux et alors qu'ils sont derrière. Non, non, ils seraient podium. Ils seraient podium. Et il y a aussi le problème suivant, c'est que en régulière, ça peut pêcher. Maintenant, le constat en playoff, il fait encore plus mal. Parce que quand t'es mauvais en réception en playoff, ça pardonne moins. Ouais. Ça sert mieux, ça défend mieux. Ça bloque mieux. Donc en fait, si t'arrives pas à mettre ton passeur dans des bonnes conditions et que le bloc en face est formé, bah c'est tout de suite plus compliqué. Et on l'a vu, ça perdait le premier tour, alors que ça sortait Ouais. de 7 victoires d'affilée. Mais bon, tu mènes quand même 2-0. Alors oui, ça sortait même de plus que de victoires d'affilée, vu qu'ils étaient à leur 9e victoire d'affilée, parce qu'ils étaient devant. Hein, Ouais. tu vois, tu gagnes 2-0, t'es 2-0 devant, t'es au Loubet, t'as 3 matchs pour finir contre le Loubet. Tu sors d'une fin de saison phénoménale, t'as tes stars, C'est clair. elles sont en feu, et tu craques comme ça. Et C'est sur les c'est trois matchs, il remporte un set. c'est catastrophique cette fin de saison. C'est C'est triste, tellement hein. dommage en fait parce que tu fais une bonne première partie, voilà, au niveau où on les attend. Tu fais une fin incroyable, tout ça Ouais, tu fais une partie. pour venir te craquer et faire ce qu'on pourrait comparer à une Doc Rivers en NBA. C'est incroyable. Non, franchement, je suis franchement très très déçu, très très déçu. Voilà, je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup de choses à dire sur Vérone, mais en fait c'est plus de la frustration et de la déception en fait de les voir un peu, de les avoir vus craquer comme ça en fait. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'il craque à ce moment-là. T'es à un match d'aller loin, et au final tu craques, tu perds les trois matchs, quoi. Mm. Sous un tout autre visage, et c'est ça qui est dommage. Ouais, parce qu'après tu vas Peut-être jouer, aussi, tu gagnes ton match contre le Loubet, et après tu joues qui? Tu joues Milan en demi. c'est ça, donc Tu joues Milan en demi, il y a moyen que ça passe, et puis après une finale, tout peut se passer. oui, voilà. La Au saison, final, c'est tellement pas le même constat si tu les fais gagner le petit match qui manquait là. Enfin bref, c'est trop dommage, c'est trop trop dommage. après, bon, tu ressors de 9 Mm. victoires d'affilée, donc ok, tu peux te permettre de perdre un match, deux, mais trois, Bien sûr, mais c'est c'est surtout que beaucoup. t'as au moins un match à domicile pour finir. T'as le quatrième match, il est à domicile pour finir. Il est à domicile, et tu remportes, bah, c'est là où tu remportes un set, Ouais, mais mais bon, enfin fallait faire tu mieux. remportes le premier set en plus, c'est ça qui est dommage. Mm. Fallait faire Mais mieux, bon, fallait faire effectivement, mieux, fallait triste, faire mieux. triste playoff.
Il méritait d'aller plus loin. Bon, bah derrière, forcément, Mm. ça pêche. Et puis après, ben, craquage complet, hein. Ouais, bah Le quand on tournoi a de la gagné, cinquième hein. place, ils ont gagné juste contre Padova. Quand tu craques, autant aller jusqu'au bout. Puis je pense que derrière, il y avait la frustration, la déception. Bah, c'est des Donc jeunes joueurs ils aussi, n'étaient pas dedans, hein. on peut pas trop leur en vouloir. Ah oui, bah non. C'est un peu comme des matchs pour la troisième place quand, dans des tournois internationaux, hein. Oui, T'en as plus voilà, grand c'est chose ça. à faire. Et puis, c'est sûr qu'ils ont eu du mal ils ont pas réussi à se remettre dans l'objectif Ouais, d'aller chercher cette Coupe d'Europe. Bon, c'est un peu dommage. Mais, ça fait le plaisir d'autres équipes. Voilà. c'est clair. Bon, bah, c'est pas grave, ils se rattraperont l'année prochaine. Enfin, on verra ça quand on verra notre classement. On verra. On verra vraiment s'ils se rattraperont l'année prochaine ou s'ils ont laissé passer une belle chance. On verra. Maintenant, voilà. Et après, ils ont joué la Coupe d'Italie. Ils ont perdu en quart contre Piacenza. Piacenza qui l'a gagné. Donc bon, voilà, ils ont Ouais, perdu 3-2. Passons. ouais, il y a quand même du Euh, combat. Il y a quand même du combat. voilà, passons vite. Par contre, petit point intéressant. Voilà, on a parlé de Numori Keita. Numori Keita qui finit meilleur serveur de la ligue avec voilà le trophée de meilleur serveur. Très intéressant. Bah oui, bon, de toute façon, c'est pas étonnant hein, quand tu le vois servir. Bien sûr, pas C'est étonnant. des sacrés services qu'il fait. Pas étonnant. Maintenant, ça fait toujours plaisir dans une jeune carrière de sortir avec une récompense individuelle dans un championnat comme Ouais. Italie. Hmm. Honorable, honorable. Ça va booster pour la Mm, prochaine saison d'aller chercher un autre mm, titre individuel. Donc, bien sûr. En tout cas, je pense qu'on a à peu près tout dit. Euh, j'ai bonne fin de cal- saison, oui. j'ai calmé ma frustration. Ouais. On va pouvoir passer au Elle peut se mercato réveiller et un peu plus tard dans la vidéo. elle peut se réveiller un peu plus tard. Ça peut même être dès maintenant dans la partie mercato. On va regarder ça tout de suite. Les départs, les arrivées, 6 départs, 6 arrivées, des Il y en a prolongations. une qui fait mal, hein. Il y a un Tout départ qui fait d'abord, très mal. des départs qui font très mal. Tout d'abord, les prolongations. On a gardé les deux jeunes R4, Ouais, Numore Keita, Rokmodic, ça reste. ça Leandro reste. Ça, c'est Mosca, parfait. ça reste aussi. Ça aussi, c'est pas mal. Ensuite, Grosdanov, Cortesia, Spirito, ça reste également. Et derrière, Bon, après, Francesco Sani et Pietro Bonisoli. Alors, Francesco Sani, je me suis peut-être trompé de colonne, non? Il est dans les prolongations ou il est dans les arrivées? euh, Il est dans les prolongations, il me semble, du coup, non? Ah non, ici, il doit être dans les prolongations, mais c'est un joueur qui a très peu joué. Ou qui est jeune ou quelque chose comme ça. Je sais plus. C'est un jeune joueur Non, il est américain. arrivé, c'est arrivé. Il est dans les arrivées, bon, voilà. Donc, il va dans la colonne à Bah, gauche, les amis. En tout cas, voilà, t'as gardé tes jeunes joueurs, t'as gardé tes stars. Maintenant, t'as perdu des gros oui. joueurs, on va en parler. Donc, Maxime Saposkov, Ouais, ça qui c'est va du côté de une Modène, grosse affaire. Marco Gaghini qui va à Monza dont on a déjà discuté, Raphaël Vieira qui Ouais. prend sa retraite, Gordon Perrin, John Gordon Perrin, qui part en Turquie, et ensuite Magalini et Jensen qui s'en vont également. Gros départ, hein, Saposkov. Bah oui, c'est quand même un sacré attaquant. Euh, Ça va faire mal. Est-ce qu'on va savoir le remplacer? On va Là, en discuter. On va en c'est un peu discuter. plus de doutes. Même beaucoup de doutes, Mm. mais bon, Bah, on va voir ça. tu perds un joueur de 2,20 m qui a 23 ans, qui te fait une saison à presque 18 points par match, à 53% à l'attaque, et qui te fait 53 blocs. Est-ce que Ouais, pareil. vraiment on peut dire que c'est pas possible de pas dire que c'est une mauvaise perte, quoi. C'est une grosse perte Ah oui. de perdre Maxime Saposkov. Ah bah C'est c'est clair. Enfin, c'est un joueur complet, quoi. Genre, au complet, je sais pas c'est. non plus, parce que c'est quand même un joueur de 2,20 m qui manque de mobilité. Ça, y a pas à dire, mais bon, est-ce que tu peux vraiment lui demander d'être très mobile quand tu fais cette taille-là? Voilà. Ah, c'est ça, Mais c'est par ça. contre, il a des qualités qui sont indéniables, hein. Ses pourcentages Ouais, à l'attaque puis. ne trompent pas. Et Non. sa présence au bloc aussi, ça fait quand même du bien, hein. Ah oui, bah il y en a sauvé des points au Mm. bloc, hein, donc effectivement. Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, voilà, il fera la joie de Modène la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler dans une preview pour voir un peu ce qu'on attend de lui et, euh,
et ce qu'il peut apporter dans les jaunes et bleus. Gros départ également, Marco Gaghini, jeune libéraux, 21 ans seulement. Tu perds un nouveau jeune, un autre jeune. 50% en réception, ton meilleur réceptionneur alors que tu as été catastrophique en réception. Il était à 50%, un des meilleurs libéraux de la ligue au terme de pourcentage, et tu le laisses partir. Ou tu le perds. La question peut se poser dans quel sens on prend le problème, mais le résultat est là, tu perds ton meilleur réceptionneur de 21 ans. Et ouais, bah, faut voir par quoi il remplace, hein, mais C'est compliqué. Derrière, ton passeur titulaire qui prend sa retraite, bon, bien évidemment, aucune attaque envers le management de Verona sur ce départ, hein. Là, c'est peut-être le seul sur lequel ils n'ont aucune responsabilité, bien évidemment. Rafael Vieira, passeur légendaire du Brésil, palmarès rempli, hein. 2 Ligues des Champions avec Trentino en club, 2 Superlega également avec Trentino. ah bah c'est quelqu'un. Hein. C'est une grosse carrière qui s'en va du volleyball international, hein, et du volleyball italien. Bon, faut bien partir un jour. Hein. Il a tellement de titres individuels et avec des équipes que bon, il a fait le tour. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, il nous a encore fait une belle saison cette année. Il s'en va, carrière réussie. Ouais. Il a eu droit de beaux adieux sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion de voir de nombreux articles et de nombreuses interviews à son sujet. Donc voilà, ça a été bien fait. Maintenant, ça va laisser un trou du côté de Vérone parce que tu perds un passeur de grande expérience et très très fort, et tu le laisses voilà, c'est ton passeur titulaire. Donc on l'a déjà dit dans certaines équipes qui ont changé de passeur, changer de passeur c'est jamais anodin. Surtout que Ouais, bon, là tu gardes des joueurs qui vont eux aussi devoir se réadapter, donc en fait ça change totalement ton jeu. Ça va être s'il y a compliqué. bien un poste où l'expérience est importante, c'est bien le rôle de passeur. Après, de l'expérience, ils en ont récupéré. Oui, Parce que oui. on va Mais regarder tout de moins suite, que on va regarder tout de que suite sur les les thèmes. arrivées. Le côté des arrivées, bien sûr, nous est quand même un peu moins sexy que le côté des départs. C'est clair. Tu récupères Donovan Zavoronok de Trentino qui jouait troisième poste 4. Bon, évidemment, il était derrière les deux jeunes Italiens, donc tu peux pas t'imposer, hein, c'est impossible, et c'est quand même un très très bon joueur. Ah oui. On va en attendre beaucoup, hein, en 4. Bien évidemment, il va être en rotation derrière Keita et Mozic, donc il va encore un peu avoir le même rôle que du côté de Trentino parce que ça va être compliqué pour lui Ouais, de prendre mais leur place. il tournera sûrement un peu plus en tout cas qu'auparavant. Peut-être, Donc peut-être, peut-être, aussi je peut-être, à pense quand voir. même. Pas 100% sûr, mais peut-être. Derrière, Nikola Jovovic qui va devenir le passeur de Vérone. De fait qu'on dit qu'il y Euh, a de l'expérience qui arrive quand même. Bien sûr, c'est un globe-trotter, hein. Il a joué partout. Il a joué dans tous les Ouais. championnats. Là, il vient de Russie. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a un bon niveau. Joueur que je connais assez peu, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Ça peut bien se passer Ouais. comme mal. J'ai aucune idée. Aucune idée. Je sais pas Moi non si toi plus. ouais, non, moi, pas du tout, hein. C'est un joueur qu'on a assez peu vu. J'avais fait le tour de ces clubs, Ouais, j'ai un peu du mal à me souvenir, mais moi c'est pas un joueur que j'ai beaucoup vu jouer. justement, ce sera l'occasion de Ouais, voir un peu ce qui nous met sous la dent. de découvrir. Maintenant il va y avoir du travail, hein. Il va y avoir. Après voilà, comme on disait, son plus gros travail ça va être d'être bon aux passes à 3 mètres, hein. Parce que Ouais. va pas falloir qu'il hésite à faire deux trois pas pour aller chercher les ballons, hein, vu les réceptions qu'il va avoir. C'est clair. Maintenant, bon, il a des attaquants qui savent taper, hein, donc ça va lui laisser une petite marge d'erreur. Après, c'est sûrement le profil du joueur. Hein. Je pense qu'ils sont pas bêtes. Ils ont dû recruter Un joueur, mais ça a quelqu'un l'air d'être un joueur, qui. un passeur mobile. C'est pas un passeur Oui, profil des Tchéco, profil même Anatole Chaboissan qu'on peut voir en France. Voilà, c'est pas un profil un peu c'est tanké. s'adapter. C'est un gars qui a l'air assez fin, assez fit. Donc on imagine qu'il est mobile et qu'il peut bouger. C'est ce qu'on lui souhaite.
Sinon, il va transpirer un peu. Mais en tout cas, parce que oui, on va en parler tout de suite. Mais du côté de Vérone, le nouveau libéro titulaire, c'est Francesco D'Amico. Alors Francesco D'Amico, pour ceux qui ont un peu de mal à situer le joueur, c'était le remplaçant de Fabio Balasso au Loubet. Ouais, bah Ça en dit long, voilà. ça en dit long. Alors ouais, Francesco D'Amico sur ses statistiques l'année dernière, il a fait une centaine de réceptions au Loubet, il a tourné à 47%, donc voilà, c'est pas si mal. Maintenant, il était Mm. remplaçant. Il est C'est ça. pas, il est pas très très fit non plus. Hein. On n'est pas là pour faire du body shaming ou quoi que ce soit. Maintenant, dans le sport professionnel, ça compte. Il arrive avec quelques footings à faire et forcément, Beaucoup, hein. beaucoup à faire. J'essaie de mesurer mes propos, s'il te plaît. Euh, non, mais en tout cas, voilà. Et puis c'est surtout qu'on disait, il va avoir un rôle quand même assez compliqué. Parce que à côté de lui, c'est des joueurs qu'il faut couvrir. Parce que Numori Keita c'est compliqué, et Rokmatic c'est compliqué. Donc Autant dire que si lui aussi n'est pas au niveau auquel était Gagini l'année dernière, et que Rokmatic et Numori Keita ne progressent pas vraiment en réception, ça peut être la catastrophe à Vérone. ouais, Mais autant dire que vraiment, c'est la merde, vraiment, quoi. ça peut être vraiment la catastrophe. Parce que quand t'étais déjà dernier et que là, à l'intersaison, tu regardes ton effectif et que tu te dis, on a régressé, on a probablement régressé, en tout cas, on s'est probablement pas amélioré, ça peut être catastrophique. Ça, je sais pas ce que D'ailleurs, t'en on penses, est mais quasiment sûr qu'ils se sont pas améliorés. De toute façon, le mec, il a très peu joué. bah, en vrai, Le temps de se remettre dans le, ils dans peuvent, le... ils peuvent s'améliorer par leur R4. Ouais, d'accord, mais Si les les R4 libéraux, s'améliorent, il va falloir qu'ils se remettent dans le physique, quoi. Il va falloir qu'ils s'entraînent beaucoup hmm, pour tenir tous ces matchs qui vont arriver parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer aussi, autant de aussi, matchs et surtout ouais, en aussi, ce aussi, moment. aussi. Derrière, Et le pointu, ça va être un Iranien. Alors attention, je vais me concentrer. C'est Esmail Nezad, mais Esmail ça, oui. Nezad, Amin Esmail Nezad, qui a toujours joué en Iran. Donc c'est un joueur qui n'a jamais connu ni le championnat italien ni l'Europe. Il arrive donc en Italie à 26 ans, donc bien évidemment on en connaît très peu de ce joueur. Maintenant, petite statistique sur Volleybox, il est listé à 3,83 m à l'attaque. Ouais. Donc un mec a On du a, jump, on a- après un mec a du jump quand même, normalement. il a joué la Ligue des Nations, donc certains ont peut-être eu l'occasion de le voir jouer. Euh, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Avec grand plaisir, avec grande curiosité de vous lire parce que moi c'est un joueur que j'ai pas vu. C'est un gros Euh, pari quand même hein, de c'est mettre un un joueur peu, comme c'est un ça. peu, un gros point d'interrogation aussi sur cette saison de Vérone, que ce soit la réception, il y a aussi ce pointu. Parce que Saposkov, Ouais, il y avait une grosse production, il y avait un gros profil, et là on prend un joueur inconnu du grand public, bah, c'est ça. Ouais, inconnu du championnat italien, qui est pas non plus enfin qui est un joueur de 26 ans, donc on peut plus parler d'espoir. ouais, je sais pas Je s'ils sais pas ont où ça ouvert la va. tête, Je sais pas où ça va. Ah, mais on a peut-être raté très quelque chose, bizarre. bien évidemment. Ils ont peut-être vu dans ce joueur quelque chose que nous, en tant qu'observateurs, on n'a pas vu, bien évidemment. On connaît peu le joueur. Ça va peut-être être une des grosses révélations de cette année. Hein. Le mec, s'il faut, en décembre, il est à 18 points par match et on ferme nos gueules. Pas de souci. Et à ce moment-là, pas de souci. Peut-être, Pas de souci. peut-être qu'en Ligue des Nations, il a fait un truc de ouf, hein, je sais pas. Mais autant en décembre, on se regarde et on fait bon alors l'Iranien, bah il est à 9 points par match, 42%. Et là, c'est la catastrophe. C'est cata. Donc, donc ce sera une des grosses questions. Autre ajout très intéressant, Eden Zingle.
Ça, c'est peut-être le seul bon ajout. Avec, bon, Zavoronok, c'est un bon ajout, je trouve aussi, en rotation du poste 4, c'est un bon ajout. Ah oui. Ah, Mais surtout, Aiden Zingle, c'est un très bon ajout, c'est un des meilleurs bloqueurs du championnat. 60 blocs l'année dernière avec Cisterna, 56% à l'attaque, c'est un joueur fiable. On en a parlé. Maintenant, on va en reparler tout à l'heure dans le 6 de départ. Est-ce qu'il sera titulaire? La question se pose. ouais. Mais c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. On avait dit Il y a très autant bien. que c'était un très gros départ du côté de Cisterna. Ce n'est pas une très grosse arrivée du côté de Vérone, mais c'en est une bonne. Au moins, c'est un point positif dans leur mercato. Il en fallait un et heureusement qu'il y en a un. Le deuxième point positif de leur ou le troisième point positif de leur mercato, c'est l'arrivée d'un petit Français qu'on va essayer de regarder un petit peu, Axel Trouchev, pardon, Ouais, qui arrive de Bulgarie. on va voir ce que ça donne. Bon, il jouera très peu, hein, Oui, sûrement. c'est très probablement. Mais ça va être intéressant de le voir jouer. Je sais pas si tu as vu un petit peu l'interview qu'il a donné à Le Volleyeur, il me semble, sur un petit peu ses choix de carrière, sur sa manière d'aborder maintenant le volley et voilà qu'il avait décidé un peu de voilà, d'apporter une plus grosse importance au volley et un peu d'avoir une meilleure hygiène de vie. Donc peut-être Ouais. que cette signature à Vérone couplée C'est un débat. à une motivation et à une hygiène de vie Mhm. correcte vont lui permettre de voilà de l'année prochaine d'avoir beaucoup progressé et de re-signer un contrat dans une équipe où il va avoir du temps de jeu, dans le championnat de France par exemple, ce serait pas impossible. Si ça se Ouais. passe bien, de le Oui. revoir signer l'année prochaine dans le championnat de France, dans un club qui joue les playoffs, d'avoir un rôle de titulaire, ça peut être c'est pas un mauvais choix pour retrouver Ah non. un bon niveau et progresser. Non, non, ouais, ça peut être une bonne décision, effectivement. J'avais pas vu cette interview, mais très intéressant. En tout cas, on va suivre tout À ça. voir On va ce que suivre tout ça ça. donne, ouais. Mm. Je pense que c'est le moment. On a fait le tour. On n'a pas été plus rapide que pour Monza finalement, je crois. Mais c'est Non. le moment de passer à notre 6 de départ. Alors moi, sur mon 6 de départ, en l'occurrence, j'ai 7 joueurs. Ouais, je tente aussi 7, quoi. Pour moi, j'ai 7. Comme d'hab. J'ai 7. J'ai assez peu de doutes. On va commencer par les postes 4. Oui, bon, bah là, euh, forcément, ça va être vite fait, hein. On va mettre Nomori et Rock. Numori Keita, Donc, Rokmazic seront les R4 titulaires de Vérone la saison prochaine, sans aucun doute. Du côté du poste de voilà. passeur, Nikola Jovovic Bah, sera le ouais. passeur titulaire de Verona la saison prochaine. Le libero, Bah, Francesco, hein. Francesco D'Amico sera le libero titulaire. Il me semble que le deuxième libero, c'est un très jeune, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un backup solide Non, je pense derrière, il pas, me non. semble pas. En tout cas, voilà. Le pointu, c'est pareil. Pas trop Bah, non, de hein. backup. Pardon, pas trop de backup. Ce sera l'Iranien de 26 ans. Voilà. Et enfin, le poste de Et au centraux. centre, Au ça se centre, discute. au centre, ça se discute. Aiden Zingle peut manger des Ouais. minutes, peut manger du temps de jeu. Maintenant, Leandro Mosca et Lorenzo Cortesia, pour moi, doivent être titulaires. Ouais. Moi, je mettrais Grosdanov et Mosca, mais Ah bon? ouais. Ah bon? Tu mettrais Grozdanov Mosca? Moi, je mettrais plutôt Ouais. Cortesia Mosca, moi, hein. Non, moi, je mets Grosdanov, Mosca. Ok, parce que moi, tu vois, Je- dans l'ordre de mes R4, pour moi, dans l'ordre de mes R4, c'est plutôt Mosca, Cortesia et Zingle qui se battent pour le 2-3, et Grozdanov 4. Et toi, tu te mets titulaire. En centre, plutôt. Non, 4, quatrième, je voulais dire, quatrième central. Ah Dans oui. l'ordre dans la hiérarchie. Ouais, je sais Tu, pas dans quel ordre je les mets. tu le vois Euh, titulaire, Grozdanov. Oui, 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 j'aime bien le profil du joueur. Ok. Mosca, c'est mon petit Bon, et chouchou, Mosca, j'aime évidemment, beaucoup. sera sur Mais le terrain. Mosca, premier. Je mettrais Grosdanov, Cortesia et Zingel et Zanotti. Ok. Ouais, par Zanotti? là-dessus. Tu mets Ouais, Zanotti? Oui, Zanotti, c'est le cinquième, du coup, parce ils ont 5 centraux, non? ouais, Ok. c'est ça. Ok. Bon, bon, on verra bien. On verra bien de toute manière. Derrière, dans la rotation,
On verra un petit peu si Axel Trouchev ou Francesco Sani arrivent à gratter quelques minutes, parce que c'est des joueurs qu'on va essayer de regarder un petit peu. Oui. Mais à part au centre, il y aura peu de questions, hein, parce que à la pointe, Ouais, voilà. d'ailleurs pour le moment, il me semble que il est seul à la pointe. Il n'y a pas de joueur dans Ouais, pas de. l'effectif qui est annoncé. Ça va être sûrement un jeune joueur du centre de formation ou quelque chose comme ça. Euh, je sais pas si on entend les chiens Sinon, derrière moi, mais je m'excuse si c'est le cas. Bon, bah voilà. C'est à peu près sinon, tout ce qu'il si y a. peut-être Spirito pourrait peut-être être titulaire des fois, Ouais, pas sûr. mais bon, pas, Pas sûr non plus. En tout cas, je pense pas que c'est le sûr. moment de passer tout de suite à la prochaine rubrique. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur la saison de Vérone? Quel est le joueur que cette saison qui va nous faire aller regarder les matchs de Verona et me dire, waouh, lui, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner, j'ai beaucoup de questions, je veux le voir jouer. Quel est ton joueur, Mario? Toi, t'avais. Oui, toi, c'était ok. Bah, moi, je vends Keita, du coup, hein. Moïse Keita? Force. Ouais. Forcément, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que déjà, j'adore les joueurs qui envoient des grosses patates. Des gros ballons puissants, j'adore ça. Et lui, il en envoie beaucoup. Il fait des services que parfaits. Il est très combatif. Même si à la réception, parfois il est dégueulasse, il va quand même essayer de se donner les moyens pour y arriver. Et on le voit, hein, parfois il fait 2-3 réceptions dégueulasses, après il se met à les réussir. Donc non, je suis convaincu qu'il sait améliorer et que justement on va avoir un Omori bien supérieur à celui qu'on a vu la saison passée. Donc effectivement, s'il y a bien un joueur qui va me faire cliquer, et même le joueur qui me fera cliquer dans cette équipe, c'est bien lui, hein. Ok. Je comprends. Maintenant, faut une amélioration en réception, on l'a dit. Ça va être important. Ouais, mais Il faut c'est un ça. petit Bah truc. après, Il faut un petit. Bah, après là, il est vraiment dans les pires joueurs en réception de la ligue. Hein. Il est dans les pires R4. Hein. Il est aux côtés il est aux côtés de Leal, de Asparuhov. Voilà, il est dans les. Déjà, il est dans les 30. Déjà, il y a un 3 au début de son pourcentage en réception. Et il me semble que c'est 36. Hein, donc, c'est dur. ouais, Hein. alors après, ils le savent, donc ils l'ont forcément travaillé. J'espère. Et, J'espère. et en espérant qu'il fasse mieux cette année, pas Maintenant, en plus. plus, le truc, c'est qu'il peut être persuadé, lui, que il le sait, cette saison, encore une fois, ça va être une cible en réception. Toutes les Ah oui. équipes, tu arrives, tu as Verona qui débarque dans la ville, tu joues Vérone, tu sais que tous tes services doivent aller sur Numori Keita. C'est sûr. C'est la Qu'il cible. qu'il soit avant ou qu'il soit arrière, tu dois le faire réceptionner. Tu dois le et d'autant plus quand il est avant, parce que tu veux le pénaliser offensivement, d'autant qu'il est très fort. Mais alors même quand il est arrière, t'as envie de le cibler tellement il est irrégulier. Donc c'est vraiment un C'est problème. ça. En tout cas, moi Donc, j'ai évidemment pris le deuxième R4, Rokmozic. Alors Rokmozic, saison dernière, 14 points par match, 49% à l'attaque, 52 blocs. Un petit peu plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, là je relis, il est à 45% en réception, donc un petit peu mieux que ce que j'ai dit. Euh, Maintenant, voilà, j'aime beaucoup regarder ce joueur jouer, c'est un joueur qui a du peps, qui a de l'envie, qui a le spectacle, qui se donne sur le terrain. Vraiment, j'ai vraiment envie de le suivre. J'ai vraiment envie aussi de le voir un petit peu passer voilà, un tout petit cap en réception. On insiste beaucoup là-dessus, mais c'est deux, trois petits pourcents qui pourraient le faire passer en plus d'acquérir un peu d'expérience et de gagner en régularité, en intelligence. S'il prend ces deux, trois petits pourcents en réception, qui gagne cette expérience et cette régularité, ça va être un des tout meilleurs R4 du monde s'il ne l'est déjà pas encore. Voilà. Ça va être, pour moi, ça va vraiment être un des joueurs qui peut aller chercher ce statut-là. On l'a vu à l'Euro, il a joué un peu à la pointe, donc on a vu aussi qu'il pouvait le faire. Donc ça peut être une solution peut-être aussi pour cette saison pour le coach de Vérone. Peut-être qu'on va avoir si l'Iranien a du mal, peut-être qu'on va avoir un Zavoronok aller du côté du poste 4 et Numore Keita reculer au poste de pointu, donc être couvert en réception, voire même peut-être
On peut imaginer un schéma dans lequel comment Rokmosic attaque à la pointe mais réceptionne devant Nomori Keita. Là, il peut y avoir des schémas qui existent comme ça où Nomori Keita est couvert en réception et Rokmosic passe devant mais attaque quand même en poste 1. Ça peut exister. Ça peut être des choix qui vont être intéressants à suivre cette saison aussi du côté tactique de Vérone, parce que si ça va pas du côté technique, faudra que le côté tactique soit bon. En tout cas, grosse loupe sur Rokmosic cette saison encore une fois. Moi, j'espère qu'on a un plan de secours au cas où l'Iranien n'est pas bon, parce que sinon, c'est cool, non? Ouais. Mais je pense qu'il y en a, on n'a pas, À voir. on a des solutions et on peut vite les exploiter, donc À voir. ça devrait le faire. Je crois que c'est le moment qu'on attend tous, le moment fatidique, C'est le bon. moment de se mouiller, d'aller du côté de Verona, de prendre le soleil Laisse mettre le classement. et de partir faire la prédiction dans le classement. On va le mettre juste après. Je l'oublie une fois sur deux, mais on le mettra après notre prédiction. On va pas spoiler les gens. On va donner notre analyse. Vas-y. Donc je te laisse commencer. Attention, Je vais essayer d'y penser. Je vais essayer d'y penser un peu plus. Alors moi, Verona, disons que je les vois bien faire une saison pas super. Comme tu l'as dit, on fait à la pointe, on fait vraiment, on prend du risque en prenant un soldat inconnu au bataillon. Ok, en 4 on est pas mal, mais on a encore cette petite difficulté en réception qui peut vite poser problème. On a un libéro qui était remplaçant, qui a pas joué des matchs complets et enchaînés depuis déjà plusieurs saisons, donc ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses qui sont douteuses. Et pour moi, j'ai du mal à les voir jouer les playoffs. Euh, je les vois vraiment dans le bas de classement, derrière Padova même. Ouais, je les vois Tu les vois bien bas en tout cas. en des playoffs. Ouais. Eh bien, moi, je les ai mis huitième, donc moi, je les mets dans les playoffs. Maintenant, comme je l'avais dit dans la preview de Taranto, attention. Parce que si bêtise il y aura des gens en embuscade. Pour moi, pour moi, c'est Taranto. Toi, tu les vois pas du tout là, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Il y a des gens derrière qui attendent à passer devant. Je les mets huitième, tout juste en playoff. Va pas falloir faire trop d'erreurs. On a parlé longuement du mercato. Pour moi, c'est un mauvais mercato. Ça perd en qualité au poste de pointu, au poste de libéraux, au poste de passeur. Le centre et les R4, ça bouge pas tôt. On garde de la continuité. C'est une bonne chose. Maintenant, la réception, on est allé sur tous les points de la réception. Ça va être la grosse question de cette saison. C'est pour ça que j'ai du mal à les imaginer plus haut, parce que ça ne s'est pas amélioré et on a perdu de la qualité sur beaucoup d'autres postes. La perte de Gaggini fait très mal, pardon, et le fera encore plus mal si la saison de Nomori Keita et la saison de Rokmosic est mauvaise en réception. Donc voilà, je les vois pas au-dessus de cette position-là, et comme je l'ai dit, c'est presque un plafond pour moi. Ça ira difficilement chercher beaucoup plus haut, et ça peut craquer et être plus bas. Bah ouais, je suis d'accord. Mais pourtant, tu les as quand même mis. Je les mets quand même en playoff parce que j'avais plus d'interrogations encore sur le niveau des équipes que j'ai mis à plus bas. Plus d'interrogations et moins d'assurance. Puisqu'il y a quand même Rokmosic et Nomori Keita, Leandro Mosca au centre. Ça reste des joueurs qui sont de classe mondiale. Pour qu'ils soient bons, il leur faut des bons ballons. Donc, Jovovic va être vraiment le facteur X de cette équipe. Si la passe est incroyable, ça sera très bien. Si ça arrive pas à prendre, que les R4 trouvent pas leur marque, que il arrive pas à jouer ses ballons hors des 3 mètres sur des réceptions moyennes, là oui, ça va être peut-être plus loin que la 8ème place. Je suis d'accord.
Bah, je trouve que ça fait beaucoup trop de suppositions et j'ai du mal Beaucoup, beaucoup, c'est vrai. à voir comment on peut les mettre devant Padova, qui ont beaucoup plus de valeur, sûr. Je t'ai donné mon avis sur Que... Padova. À la limite, j'aurais pu mettre moi Taranto devant eux. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est pas, c'est presque un plafond. Voilà, je les vois difficilement plus haut et je les vois peut-être plus bas. En tout cas, on Oui, verra à la mais fin de la saison. S'ils sont en playoff, ça faudra encore se poser la question de est-ce que ça s'est amélioré en réception, en stabilité pour aller gratter une demi-finale, passer un tour. Ce sera difficile. Bon, on verra, ils vont finir au sous-sol. Hein. on verra, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de la saison de Verona à venir. Si vous pensez que Rukmojic est le meilleur R4 du monde ou que Francesco D'Amico sera le libéro qui va sauver Vérone, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires ou sur Twitter. Comme toujours, maintenant nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle preview. Classement. Avant je vais mettre le classement. J'ai dit que j'allais pas oublier, mais j'ai oublié. Voilà, je vous laisse regarder notre petit classement. On s'approche des places intéressantes. Hein. Le tableau se remplit Ouais. par le bas. Moi j'ai encore un club. J'ai un petit trou. J'ai un petit trou. Un petit trou en 7ème position. On verra bien. On verra bien Qui est-ce? qui est suspense. Suspense. Oh là là, Léo il a mis Trentino 7ème. Ça va crier. Hein. Ça va crier, attention. Non, non, on verra ça. En tout cas, nous on vous dit à demain en pleine forme pour une nouvelle preview.